Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis super contente. J'ai reçu mon colis La Petite Française avec les 4 nouvelles planches de la collection Mabon. Cette vidéo sera la présentation de ces 4 planches et puis je vais faire une création avec vous. Normalement, nous allons faire la création avec la sorcière, mais je vais également faire hors caméra. J'ai prévu 2 polaroïdes avec les personnages qui sont ici que vous retrouverez sur mes réseaux sociaux. Alors, nous allons les découvrir ensemble. Alors déjà, il y a une particularité, regardez bien, les emballages ne sont pas tout à fait pareils. C'est parce que ces 2 planches-là, c'est des tampons caoutchouc, comme elle fait précédemment. Donc, vous voyez, il est marqué ici, tampon caoutchouc monté sur mousse fabrication artisanale française. Donc, voilà, regardez comme elle est belle. On va mesurer tout ça parce que je sais que vous aimez bien connaître les dimensions. Et donc, ben voilà, vous avez le nom de la planche qui est ici, la collection là. Et je la trouve vraiment magnifique. C'est pour ça que c'est celle-là que je voulais faire en vidéo avec vous. Je vais tourner. Je vais mesurer. Alors, comment ça se passe quand on a une planche comme ça? Plusieurs possibilités. Soit de vous tamponner en une fois, soit de vous découper. Moi, je prends des grands ciseaux. Alors, ils n'ont rien de particulier, mes ciseaux. C'est juste pas mes petits ciseaux pincettes ou mes petits ciseaux de détourage. Ça, c'est peut-être pas assez solide. Mais une autre grande paire de ciseaux sans aucun souci. Et je détourne tout ce que j'ai envie. Et je trouve que quand c'est plus petit, c'est plus facile à avoir un effet bien net. Alors, combien elle mesure notre sorcière? Elle mesure, on va dire, attendez, je vais prendre un petit peu plus haut, donc 12 centimètres. La lanterne ici à côté, elle mesure 6,5 et dans l'autre sens, comme ça, vous saurez tout pour cette sorcière, on est plus ou moins à 4,5. Alors le petit piou-piou, il est trop mignon aussi, regardez. Et puis, tu es magique, potion d'amour, la belle citrouille, je vais bien m'amuser. J'ai envie de coloriser des citrouilles, moi je vous le dis. Donc voilà, top, 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 je suis super contente. Alors ensuite, on va continuer avec les tampons caoutchouc et nous avons cette planche-ci. Donc de nouveau, tampon caoutchouc, c'est marqué ici. Et là, vous avez belle nature. Alors moi, je trouve ça hyper pratique d'avoir plein de petits éléments, plein de petites végétations ou bien, comme elle le dit ici, plein d'éléments de cette belle nature pour venir compléter nos créations. Moi, je vais venir mettre ça à l'arrière de mes personnages ou de ma sorcière. Enfin, je vois déjà bien. Et puis, l'aventure est dans chaque souffle de vent. Donc, voilà comment ça se présente. À nouveau, vous pouvez les détourer pardon, sans aucun souci. Et puis, je vais vous donner quelques tailles. Par exemple, le texte, on est sur du 8 centimètres et dans l'autre sens, on est sur un petit peu 1,3. Ma petite citrouille ici, on est sur 3 centimètres. Mon petit marron, châtaigne, on est sur du 3 centimètres. Enfin voilà, je trouve ça... Allez, on fait encore la petite feuille ici. On est sur un peu plus de 3,5. Donc franchement, moi je vais tout tamponner, hein. Vous savez comment je fonctionne et je vous montrerai ça dans l'étape suivante. Je tamponne, je détourne souvent aussi avant et puis je réfléchis à ma mise en scène. Donc voilà déjà 2 planches de la collection Mabon qui sont vraiment super jolies et là vous les avez en caoutchouc. Ensuite, Valérie de la Petite Française a décidé de se lancer dans les tampons clear et je la remercie parce que je suis fan des tampons clear. Alors attention, hein, je reconnais que les tampons caoutchouc sont de très 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 bonne qualité, mais voilà, j'aime bien les clear. Je sais pas, enfin si, je sais pourquoi. Je trouve parfois que c'est un petit peu plus facile à nettoyer, à stocker, mais en même temps, des très bons tampons caoutchouc, on peut les garder très très longtemps aussi. Donc voilà, moi je suis contente, elle a fait un mix des deux, donc voilà, elle va faire plaisir à tout le monde. Vous avez ici la collection Les Animaux. Alors ces animaux, moi je les trouve trop beaux. J'aime bien qu'elle les décline comme ça avec plein de thèmes différents, de saisons différentes. Et donc voilà, on les retrouve ici. Alors je vais vous montrer. Alors par contre, je vais tourner ici. Voilà comment ils sont présentés. Je vais vous montrer aussi un petit peu les tailles. Alors je vais retirer ma petite citrouille. Ensuite, nous avons ici 7,5. Là, on a un peu plus petit. Il fait plutôt 6,5. Avec ici, bon, on est sur 7, on va dire. Et le dernier ici, on est également sur 7. On a encore une petite citrouille. Ce qui est bien, c'est que c'est toutes des citrouilles un petit peu différentes pour pouvoir justement faire des superpositions et tout ça. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et puis voilà, on a aussi
aussi des petites feuilles, ça c'est top également. Donc voilà, beh, j'ai hâte de tester, j'ai hâte de tamponner. Et alors notre petit Sweetie l'écureuil, on l'a déjà eu chez la petite française, dans d'autres situations, c'est ça qui est bien, on peut aller rechercher ses planches de l'année précédente. Et on a ici Sweetie l'écureuil en automne, ici avec une lune, il tourne le dos, il regarde quelque chose, et puis là on a l'impression qu'il est à la recherche là, je sais pas de quoi, de noisettes ou d'autres choses. Donc voilà, je le trouve vraiment trop mignon et j'aime ces petits textes ici. C'est l'automne, les arbres frissonnent, d'orange pourpre et mordoré, leurs feuilles se sont parées, la nature est prête à sommeiller. Voilà, moi je trouve ça super mignon, super poétique. Alors je vais vous donner un petit peu donc les tailles ici. Dans les textes, mais alors évidemment, vous pouvez prendre les textes séparément, hein. Donc le bloc fait 6 centimètres sur 3 centimètres, mais moi je vais sûrement prendre les petits textes de manière indépendante. Ici avec la lune, on est sur, alors disons 6,2 sur, on va prendre d'un bout à l'autre de la lune, on va plutôt être à 5,5. Et alors celui ici sur le côté, on est à 6 centimètres et 1,7 plus ou moins de largeur. Mais là, il y a vraiment plein de petits éléments. Je vais vous remontrer ça ici. Donc vous allez avoir à la fois les 3 écureuils, mais vous allez également avoir des feuilles. J'aime beaucoup ces 2 feuilles-là et puis, des petites noisettes et tout ça. Donc, non, c'est top, top, top. Et puis, voilà, bah, moi je suis fan. Bah, je les avais déjà vus en photo, donc je viens de les recevoir là. Je les ai pas encore utilisés, mais je les avais vus en photo et franchement, j'avais trop, trop hâte qu'ils arrivent ici. Moi, je suis fan des personnages, j'adore les mettre. Alors moi, j'ai eu personnage pour les animaux humanisés, même parfois les animaux, les humains, les sorcières. Enfin voilà, pour moi, c'est des personnages, tout ça. J'adore coloriser des personnages et puis les mettre en scène avec un texte. Enfin, je vais vous réexpliquer de toute façon dans la suite comment je m'y prends. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est la planche que vous préférez. Donc je vous remontre un peu. Donc il y a Sweetie l'écureuil, les animaux. On a, alors je n'ose pas essayer de prononcer, je ne sais pas comment ça se prononce, donc voilà. Et alors on a Belle Nature. Alors vous avez qu'à dire la planche avec la sorcière, ça marche aussi. Donc voilà, je tamponne tout ça et je vous montre. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour faire une création ensemble. J'ai décidé de faire une carte avec la petite sorcière. Pour cela, j'ai fait un fond avec des pigments. Je vais vous montrer, j'ai des bruchots. Alors, je sais que les bruchots, on les trouve moins facilement qu'avant, mais des pigments, il y en a plein. Alors moi, justement, j'ai sorti un petit peu tous mes pigments. Vous voyez, j'ai des Magical comme ça. J'ai des Nuvo Shimmer Powder. Donc, le principe est le même. On mélange des pigments, on met de l'eau et puis ça donne un super effet. Donc, voilà, moi ici, par exemple, j'ai mélangé ici du violet, j'ai mélangé du purple, j'ai mélangé du jaune. Et il y a sûrement des pigments aussi qui viennent d'autres créations, d'autres fonds. Parce que c'est vrai que quand je fais des fonds, souvent j'en fais plein, plein, plein en même temps. Et donc, parfois, il y a des pigments qui volent d'une création à l'autre, d'un papier à l'autre. Et donc, voilà mon fond. Souvent, je fais des grandes feuilles A4 sur du papier aquarelle. Et puis, je viens découper vraiment la partie qui m'intéresse. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore décidé si ça sera dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, on verra bien. Alors, ce que je fais aussi, et vous avez l'habitude, je vais rapprocher un petit peu, c'est que je prépare plein de choses à l'avance. Alors, normalement, je ne colorise pas à l'avance, puisque j'attends de savoir la couleur de mon fond pour assortir. Mais j'ai eu une grande envie de coloriser des citrouilles. Il y a un jour comme ça, il y a des citrouilles un peu partout sur les planches de la petite française. Et j'ai eu envie, voilà, de mélanger les oranges et de faire des citrouilles. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. J'ai même ici colorisé un marron, une châtaigne, je pense que c'est plutôt un marron dans ce cas-ci. J'ai commencé un petit peu les feuilles qui sont là, parce que ce sont des choses de toute façon que je mettrai dans ces couleurs-là. Le fond ne changera rien. Par contre, vous voyez, ma sorcière, je ne l'ai pas encore colorisée, je ne l'ai même pas encore complètement détourée, parce que c'est vrai que j'aime bien détourer pour voir la place que ça va prendre sur la création. Mais c'est vrai que parfois, si je détourne trop les cheveux, par exemple, ça va, quand je vais coloriser,
Ça va fragiliser le tamponnage et je vais avoir moins facile à coloriser. Mais moi, je suis quand même, je fais partie de l'école, parce qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui colorisent et puis ils détourent et il y en a qui détourent et puis ils colorisent. Moi, j'aime bien d'abord réfléchir à la composition de ma création avant de colorier. Alors, je mets ça sur le côté. Donc, vous voyez, on a des feuilles, on a des citrouilles, on a la sorcière. Alors, pour le petit texte, j'ai déjà réfléchi et j'ai sélectionné, «Tu es magique». Et puis, vous voyez, j'ai plein de choses, de plein de planches, de plein de collections différentes, 100 la petite française, mais en tout cas plein de choses qui pourraient, fonctionner pour l'automne. Et de toute façon, j'ai encore une autre petite boîte à côté avec d'autres choses de la marque, si jamais je veux compléter. Alors, on va réfléchir ensemble. Je prends mon fond. Alors, de toute façon, ce fond, je vais le mater sur un autre papier pour créer ma carte. Je vais sûrement rajouter des tamponnages, mais en tout cas, je vais déjà réfléchir comment je vais positionner mes différentes découpes. Alors, le sujet principal, c'est la sorcière. Donc, je dépose ma sorcière. Quand j'ai déposé mon sujet principal, souvent, je réfléchis à qu'est-ce que je vais mettre comme texte. Donc ici, j'avais envie de mettre «Tu es magique». Alors, par contre, j'ai encore une petite hésitation. Ce qui est bien avec ce cachet-là, «Tu es magique», c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit vous le laissez comme ça sous forme, on va dire, de cadre, hein, c'est un petit peu comme si c'était un cadre qui était accroché. Soit vous décidez de juste prendre le texte et de prendre ici, l'insecte séparément. Soit de vous détourez ici l'ovale. Enfin, vraiment, il y a plusieurs possibilités. Et je pense que dans les tampons, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours plein de choses à faire différentes. Alors, ça, c'est une certitude. Ensuite, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était donc cette lanterne avec, la citrouille, quelques feuilles. Alors je me suis dit que j'allais le mettre ici. Je vais créer en fait une diagonale. Alors il faut s'imaginer que le chat va être beaucoup plus, détouré, donc on verra un petit peu plus, ce qui se passe derrière. Ça, je vais le remettre droit. Donc voilà, déjà là, moi je trouve qu'on a déjà quelque chose de pas mal, puisque de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, je peux rajouter des tamponnages, je peux rajouter des taches, mais j'ai quand même envie de rajouter, je trouve que celle-ci, vous voyez, les citrouilles comme ça. Alors parfois j'ai fait avec du brun, parfois avec du vert au-dessus. Je les trouve vraiment super jolies. Alors elle est très belle celle-là, hein, mais j'ai vraiment un énorme coup de cœur, pour celle-ci. Donc je pense que je vais en mettre une, notamment ici en dessous. J'avais envie de superposer aussi une citrouille par-dessus, mais alors il m'en faudrait une plus petite. Attendez, je cherche. Voilà, ici j'en ai une plus petite, donc je pense que je vais venir la superposer ici. Là, je pense aussi qu'il manque un petit peu quelque chose, hein. Je pense que superposer, c'est sympa. Comme j'ai des feuilles qui sont ici, je vais aller regarder des petites feuilles. Alors ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est que je pense, alors c'est pas toujours obligatoire, hein, mais il faut quand même essayer de garder une proportion dans les feuilles. Vous voyez, celle-ci, elle est très, très jolie, mais je pense qu'elle est un peu grand par rapport à ma citrouille. Ça m'arrive de ne pas respecter cette règle-là, mais ici, comme il y a des plus petites feuilles, vous voyez, il y en a une ici et une ici. Je pourrais même mettre d'autres petites choses. Voilà, de toute façon, ici, c'est la réflexion. C'est vraiment quand je vais coloriser, quand je vais faire, les compléments de mon fond et puis que je vais coller, que je verrai s'il manque quelque chose. Donc là, par exemple, je pourrais décider de mettre 2 petites feuilles ici en dessous par exemple, ça passerait un peu en dessous de la jambe. Donc vous voyez, déjà comme ça, je trouve que ça donne pas mal. Mais de toute façon, il y aura un bord noir, il va y avoir des cachets, comme je vous ai déjà dit, il y aura des taches, ça va être maté. Donc il y a encore plein de choses à faire, mais je trouve que c'est déjà un bon départ. Puis c'était l'occasion de vous montrer quand même plein de choses comme ça pour égayer ces créations d'automne. Donc je vais coloriser, je vais continuer un petit peu mon fond et puis je vais vous montrer. J'ai terminé ma carte, j'ai colorié les différents éléments avec mes Neocolor 2. Le doré du cadre et du chaudron, c'est cette couleur-là. Je vais vous montrer la référence. C'est le Egyptian Gold. Je ne sais plus où je l'ai acheté parce que ça fait longtemps, mais n'hésitez pas à taper les références sur Google. Je suis sûre que vous pourrez retrouver le produit s'il vous intéresse. J'ai voulu faire ressortir la petite sorcière et créer comme une toile d'araignée à l'arrière avec une compresse stérile que vous trouvez facilement en pharmacie. Et puis vous coupez la taille que vous voulez, vous étirez et vous collez avec de la colle blanche, de la colle transparente. J'ai également mis un tampon de fond ici, des 2 côtés. C'est un tampon qui vient également de la petite française. Il est ici sur le côté. La planche s'appelle Freestyle. J'ai également utilisé du papier gold pour mater et puis j'ai fait une carte avec du papier noir. Je vais tout vous montrer en détail. Donc tu es magique, le petit hibou, je le trouve vraiment trop mignon, le petit chaudron. Alors je vais essayer de bouger la carte pour vous montrer que le cadre
L'insecte et le chaudron brillent. Vous avez la bougie, j'ai enlevé le centre ici de la bougie. Vous avez également une superposition de citrouille. J'espère que ma création vous plaît. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo tous les renseignements pour pouvoir commander ces produits si vous le souhaitez. Si vous aimez bien ce type de vidéo avec présentation de produits et puis une création, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi par exemple la planche que vous préférez ou ce que vous voulez. Moi, j'adore vous lire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!